Shurcart est une extension assez récente, mais qui commence à faire pas mal de bruit dans l'écosystème WordPress. Cette extension, elle vient concurrencer directement WooCommerce en proposant des options très intéressantes pour vendre des produits digitaux, mais aussi des produits physiques. Dans cette vidéo, je vais donc faire un tour de toutes les options disponibles. Je vais comparer ça avec WooCommerce et à la fin, je donnerai mon avis si je vous conseille ou pas de faire la transition de WooCommerce vers Shurcart. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les différentes options et comment fonctionne Shurcart, mais je ne vais pas forcément m'attarder sur tous les détails techniques. Donc si vous voulez vraiment un tutoriel complet sur Shurcart, dites-le moi en commentaire et abonnez-vous à cette chaîne pour être sûr de ne pas le louper. On se retrouve donc sur mon tableau de bord. J'ai le plugin qui est installé, donc vous voyez que ça s'écrit comme ça, Shurcart, si vous souhaitez l'installer. Et ici, on a toutes les options qui se retrouvent dans un onglet, contrairement à WooCommerce où on a deux sections distinctes. On a une section WooCommerce, une section produit, une section statistique. Là, vous voyez que tout est regroupé au même endroit. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est créer un produit. Pour cela, je vais dans l'onglet produit. Là, vous voyez que j'ai déjà des produits qui ont été créés. Je vais faire ajouter nouveau. Ici, on me demande le nom. Donc là, je vais marquer test produit physique. On va créer un produit physique pour une boutique e-commerce classique dans un premier temps. Je fais créer. Et là, on va pouvoir créer notre produit. Donc, vous voyez que la mise en forme est un peu plus épurée que WooCommerce. Et ça fait partie de l'avantage principal de Shurcart. C'est que ce soit côté administrateur ou côté client, le design est quand même beaucoup plus moderne. Vous allez le voir sur la page panier, la page validation de commande. On a un meilleur design par défaut que sur WooCommerce. Ici, j'ai donc le nom de mon produit. Là, je vais pouvoir entrer une description qui va s'afficher à côté de la photo, donc ce qui correspond à la description courte sur WooCommerce. Mais vous voyez que si je clique dessus, moi j'ai un bug qui apparaît sur n'importe quel site. Là, c'est un site de test avec aucun plugin installé dessus. Et j'ai quand même ce bug où dès que je clique ici pour mettre une description, j'ai le champ qui s'agrandit à l'infini. Et donc ça fait partie des défauts de Shurcart, c'est qu'il y a encore quand même quelques petits bugs, puisque c'est pas une extension qui a autant d'ancienneté que WooCommerce. Donc il reste quelques bugs, et surtout au niveau des traductions, vous verrez que côté administrateur, on a souvent de la traduction en français, mais côté client, il y a tout qui est en anglais par défaut. Donc ça, c'est aussi un défaut majeur. C'est qu'il faut venir soit créer la traduction manuellement avec un plugin comme Loco Translate, soit trouver une traduction sur Internet et l'importer dans Loco Translate. Donc ça rajoute une petite étape qu'il n'y a pas à faire sur WooCommerce. Mais bon, ça devrait être corrigé dans les mois à venir. Là, ils ont déjà bien progressé sur la traduction en français. Donc je vais quand même rentrer une traduction, par exemple une liste à puces. Et on va prendre un exemple de t-shirt, donc t-shirt 100% coton. Voilà, j'ai fait une petite description. Là, je vais faire sauvegarder et publier. Puis je vais actualiser pour que ça me retire le bug d'affichage. On est revenu comme ça. Ici, je descends, je peux ajouter une image. Donc, je vais faire ajouter. Là, je prends mes 3 images et je vais venir les sélectionner et faire choisir 3 fichiers. Ici, on a donc l'image principale qui est marquée en vedette et les 2 autres images secondaires. Ici, on arrive au tarif. Donc, je vais faire ajouter un prix. Là, on a pas mal d'options qui sont intéressantes, notamment pour les produits digitaux. Là, vu qu'on est sur le produit physique, on va juste saisir un prix. Donc, par exemple, 19 €. Et ici, on peut mettre un prix de base qui était par exemple 29 € et ça affichera du coup un prix barré avec 19 € en dessous. Et sinon, vous pouvez cocher cette option pour laisser au client le choix de payer le prix qu'il souhaite. Donc ça serait plutôt pour des associations, voilà, ça ne serait pas vraiment pour des entreprises. Je fais créer un prix. Donc là, j'ai mon prix qui s'affiche. Ici, je vais pouvoir mettre la quantité que j'ai en stock, par exemple 10 exemplaires. Est-ce que j'autorise les commandes quand c'est hors stock, en rupture de stock? Et ici, mettre un UGS, un numéro de référence fournisseur. Donc, vous voyez qu'on a toutes les options classiques pour du e-commerce. Ici, je vais pouvoir ajouter des variantes si j'ai plusieurs couleurs, plusieurs tailles. Donc là, je vais mettre par exemple taille. Et je vais mettre S, M, L, XL. Donc là, vous voyez que la création de variations, elle est beaucoup plus intuitive que sur WooCommerce. Quand on est débutant, c'est directement beaucoup plus simple. Là, j'ai juste à cliquer sur fait. Ici, j'ai mes variations qui apparaissent. Et en dessous, je peux définir des images, définir un prix qui est différent, définir une quantité et une référence fournisseur. Ici, donc, je vais mettre des quantités à chaque fois pour qu'on puisse passer commande. Et là, vous voyez un petit défaut par rapport à WooCommerce, c'est qu'on n'a pas d'option pour venir modifier toutes les variations d'un coup. Donc, si vous avez beaucoup de tailles et de couleurs différentes, que vous voulez modifier toutes les quantités d'un coup, eh bien, on n'a pas l'option. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Ensuite, intégration, téléchargement, ce sera plutôt pour le produit physique. Pareil pour la licence. Et là, on a une option pour mettre un titre et une métadescription. Donc, ça correspond à l'option qu'on a avec un plugin comme Yoast SEO. Et bien là, vous voyez que c'est directement intégré. Si vous ne voulez pas installer de plugin SEO et avoir le strict minimum, et bien là, vous avez le métatitre et la métadescription que vous pouvez configurer.
Si je remonte un petit peu, ici, on a d'autres options. Donc là, ce n'est pas forcément des options intéressantes. Ici, important dans Shipping, on va sélectionner Produit physique pour qu'on demande eh bien, l'adresse au client. Et ici, vous pouvez mettre le poids si ensuite c'est un critère pour la livraison, mais ce n'est pas obligatoire. Est-ce que vous facturez la TVA sur ce produit? Collection, ça va correspondre à la catégorie. Donc là, vous voyez que je peux directement ajouter une catégorie, par exemple vêtements, et je fais ajouter nouveau. Là, je fais créer. Et est-ce qu'on limite les achats par client? Donc voilà pour ce qui est des options principales. Je vais faire enregistrer le produit et ensuite je vais faire voir le produit. Et voici à quoi ressemble la page produit par défaut. Donc vous voyez qu'on a un affichage assez moderne. Ici, la catégorie qui s'affiche avec une petite mise en forme d'étiquette. Les variations qui sont plus modernes que sur WooCommerce. WooCommerce, on a une liste déroulante qui commence à se faire un peu vieille. Là, l'affichage comme ça, c'est beaucoup mieux. On a le bouton ajouter au panier, le bouton acheter maintenant. Ça, c'est pareil, c'est une option qui est directement intégrée dans Shortcart, alors que WooCommerce, il faut soit installer un plugin supplémentaire, soit passer par du code. Ensuite, ici, on a les photos secondaires. Le gros défaut, par contre, c'est qu'on ne peut pas mettre de description longue. On a juste un encart ici pour une description courte, mais on n'a pas d'encart pour une description longue. Et donc, si vous avez une stratégie de référencement, eh bien, ça va poser souci, puisque vous ne pourrez pas mettre une description optimisée pour le titre de votre produit. Donc ça, c'est vraiment un gros point noir qui, je pense, sera corrigé dans les prochains mois, puisque en fait, la fonctionnalité d'ajouter des produits physiques a été ajoutée assez récemment. De base, Shortcart, il se concentrait surtout sur les produits digitaux. Donc pour l'instant, il manque quelques options importantes comme la description longue et également les avis clients. Là, vous voyez qu'on n'a pas la possibilité de laisser des avis clients. Donc ça, c'est deux fonctionnalités qui devraient arriver dans les mois à venir, je pense, puisque c'est quelque chose vraiment d'essentiel. Donc on ira voir plus tard la page panier, la page validation de commande. Ce que je vais faire maintenant, c'est créer un produit digital pour vous montrer les options qui là sont vraiment très intéressantes. Donc je vais dans produit et je vais faire ajouter nouveau. Ici, je vais mettre par exemple coaching et je vais faire créer. Donc je ne vais pas vous remontrer les options qu'on a déjà vues, je vais juste vous montrer les options qui sont dédiées aux produits physiques. Déjà dans le prix, vous allez pouvoir choisir le type de paiement. Donc on a le paiement en une fois qui est un paiement classique. Versement, c'est une mauvaise traduction qui veut dire paiement en plusieurs fois. Et ici, on a abonnement. Donc vous voyez que directement inclus dans Shortcart, on peut faire du paiement en plusieurs fois et de l'abonnement. Ça, c'est vraiment une très bonne chose. Sur WooCommerce, soit il faut payer des plugins assez chers, soit il faut bidouiller un petit peu pour avoir cette option. Donc là, c'est un gros avantage pour Shortcart. Si je sélectionne versement, vous voyez que là, je peux mettre par exemple 50 €, paiement répété une fois par mois pendant 3 mois. Et donc là, je pourrais passer à un paiement par exemple en 5 fois. Et je peux également changer la fréquence de paiement si je le souhaite. Et au lieu de paiement plusieurs fois, je peux également sélectionner abonnement. Donc là, il n'y aura pas de période de fin. C'est le client qui devra lui-même annuler l'abonnement. Je peux définir le prix, la fréquence et la période. Donc si c'est jour, semaine, mois ou année. Je peux mettre un prix de départ donc pour faire une promo. Et ici, j'ai des options qui sont intéressantes de mettre des frais de mise en place. Et ici, procès, bon c'est une mauvaise traduction également, c'est une période d'essai. Ça également, c'est intéressant. On peut dire 15 jours gratuits et ensuite 50 € par mois. Ça permet de plus facilement convertir le client puisqu'au début, il n'a rien à payer et c'est seulement au bout de quelques jours qu'il sera débité. Donc là, je vais faire créer un prix. Ensuite, vous voyez que je peux ajouter un nouveau prix. Donc ça, en fait, ça me permettrait pour un même produit d'avoir soit l'option paiement unique, soit l'option paiement en plusieurs fois, par exemple. Et le client pourrait choisir entre les deux. Ensuite, si je descends un petit peu, on peut ici ajouter une intégration. Hop, là, il faut d'abord que je sauvegarde avant de cliquer sur le bouton. Voilà. Et là, je peux intégrer par exemple avec LearnDash si je vends des formations en ligne. Et selon les plugins que vous avez installés, vous aurez ici de nouvelles options. Mais dans la plupart des cas, ça va être pour vendre une formation en ligne par exemple. Eh bien, vous allez donner accès à la formation une fois que le paiement est validé. Et si vous vendez par exemple un e-book ou n'importe quel service, eh bien là, vous allez pouvoir ajouter des téléchargements. Soit ajouter quelque chose qui est stocké sur votre site, soit généralement, ce qu'on va faire, c'est ajouter plutôt un lien externe. Donc là, vous pouvez mettre un lien vers votre e-book, un lien vers une page qui permet de réserver un appel avec vous si vous vendez du coaching. Là, vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez et vendre n'importe quel produit digital. Et vous avez même la possibilité de créer une licence. Donc là, si vous vendez plutôt du logiciel, eh bien, vous allez pouvoir créer des clés de licence. Bon, là, c'est un peu plus technique. Et donc là, on a fait le tour des options qui sont intéressantes pour les produits digitaux. Ici, dans le shipping, on reste bien sur Digital Product. Comme ça, on ne demande pas l'adresse du client. Ça permet de réduire le nombre de champs sur le formulaire de commande et donc d'augmenter le taux de conversion. Maintenant, je vais vous présenter les différentes pages qui sont générées par Shortcart. On a par exemple la page boutique qui ressemble à ça, où on a un affichage épuré par défaut, alors que sur WooCommerce,
L'affichage par défaut, on a pas mal d'informations et il faut venir la modifier pour la rendre un peu plus épurée. Je vais donc aller sur un produit. Ici, on a le bouton ajouter au panier et acheter maintenant. Et donc, si je clique sur Add to Cart, vous voyez que ça m'ouvre un petit panier sur le côté comme ça. En fait, on n'a pas de page panier, c'est juste un onglet comme ceci. Et donc là, soit je peux le fermer pour continuer mes achats, soit je peux être redirigé vers la page commande. Si je le ferme, vous voyez que ici, j'ai un petit panier flottant qui apparaîtra partout sur le site. Donc le client pourra à chaque fois revenir ici et valider sa commande. Si j'arrive sur la page de paiement, voici à quoi ça ressemble par défaut. Donc là, vous voyez qu'on a une mise en forme qui est quand même plus épurée que WooCommerce par défaut. SureCart fonctionne avec les blocs WordPress, ce qui veut dire que vous pouvez venir personnaliser chaque page assez facilement. Donc je vais aller dans le tableau de bord, dans Pages, toutes les pages. Ici, je vais pouvoir modifier ma page boutique, ma page validation de commande, qui est la page vérifiée. Donc, ce que je vais faire, c'est par exemple cliquer ici sur modifier pour la page de validation de commande. Et ici, je peux cliquer sur n'importe quel élément. Vous voyez, par exemple, email, et je peux venir le déplacer. Je peux venir modifier directement le texte ici sur la droite. Ça peut être intéressant, par exemple, pour le bouton valider la commande. Et bien là, je peux changer le texte et mettre, si vous vendez par exemple des formations, rejoindre la formation. Bon là, la mise en forme n'est pas terrible parce que le contenu est tout resserré, mais sur la page, ça s'affichera correctement. Pareil, ici en dessous, je peux venir traduire la petite phrase. Hop, il s'agit d'un paiement sécurisé. Et je peux venir ajouter des blocs, que ce soit en dessous, au-dessus du formulaire, ou même à l'intérieur du formulaire. Hop, vous voyez que là, je peux ajouter un bloc. Et je peux ajouter ce que je veux comme petit bloc WordPress pour venir personnaliser la page de validation de commande. Là, si je fais mise à jour, et que je vais voir la page, on a bien ici la traduction qui a été prise en compte. Je vais revenir dessus en faisant modifier la page. Et pour certains blocs, vous avez des options. Par exemple, sur le bouton, hop, vous voyez que tac, ici, je peux choisir de ne pas afficher le total, puisque par défaut, il va m'afficher le prix total. Ce n'est pas forcément quelque chose que je conseille. Donc là, hop, je fais mise à jour. Et vous voyez qu'on m'a enlevé ici le total du prix. Avec SureCart, vous avez également la possibilité de créer des formulaires personnalisés en fonction du produit qui est dans le panier et de créer vos propres tunnels de vente. Là aussi, c'est quelque chose qui est très intéressant pour les produits digitaux. Donc, je vais retourner ici dans mon tableau de bord et vous voyez que dans Custom Form, je peux venir ajouter des formulaires. Donc, moi, j'en ai déjà créé. Là, je vais créer un nouveau. Ici, je vais mettre par exemple paiement formation. Ici, on peut choisir un design de départ. Donc moi, je vais prendre par exemple celui-ci en section. Je fais suivant. Ici, on va choisir les produits pour lesquels ce formulaire va être activé. Donc là, moi, c'est coaching. Et vous pouvez ajouter plusieurs produits. Et si je descends un petit peu, ici, vous voyez que je peux même mettre une page de remerciement personnalisée. Donc créer ma page et ensuite mettre l'URL ici. Moi, je vais faire créer et du coup, là, j'ai mon formulaire qui apparaît que je vais pouvoir entièrement personnaliser. Ensuite, je fais publier et pour qu'il soit actif, il faut venir créer une nouvelle page qu'on va venir appeler par exemple validation de commande formation. Et ici, il faut cliquer sur le petit plus, venir ajouter le bloc formulaire de paiement. Ici, on va sélectionner un formulaire qu'on a déjà créé qui s'appelle paiement formation et je fais choisir. Puisque en fait, dans SureCart, j'ai créé le formulaire, mais il faut maintenant créer la page sur laquelle va être intégré le formulaire. C'est comme ça que ça fonctionne. Je fais publier, mais vous voyez que si je viens ici faire acheter maintenant, je suis quand même redirigé vers le formulaire de paiement par défaut. Puisque pour que le formulaire soit pris en compte, eh bien en fait, il va falloir mettre directement le lien de la page sur un bouton. Par exemple, vous créez une page de vente avec Elementor, vous faites toute la présentation de votre produit et ensuite vous mettez le lien ici du formulaire, donc validation de commande formation. Et si je fais voir ici, eh bien ça va automatiquement afficher le bon formulaire avec le produit qui sera ajouté à l'intérieur. Donc là, vous voyez que cette option, elle est vraiment destinée aux produits digitaux pour lesquels on va créer des pages de vente spécifiques, des pages de présentation complètes et sur lesquelles on va ajouter des liens personnalisés. Puisque si vous utilisez la boutique pour vendre des produits physiques, du coup, vous allez utiliser les pages produits et là, cette option ne va pas fonctionner. Je vais maintenant aller faire un tour ici dans les réglages de SureCart et vous montrer les options qui sont intéressantes selon moi. On a ici commande et reçu. On va pouvoir configurer la facturation puisque par défaut, eh bien, SureCart va générer des factures à chaque commande.
Ça, pareil, c'est quelque chose qui n'est pas intégré par défaut dans WooCommerce. Il faut ajouter un plugin supplémentaire, alors que là, vous avez directement les options ici de facturation. Pareil pour le panier abandonné. Vous allez pouvoir configurer des emails qui s'envoient automatiquement lorsque quelqu'un a ajouté un produit au panier, mais n'a pas finalisé sa commande. Donc là, il vous suffit d'activer les notifications. Vous pouvez configurer entre 1 et 3 emails. Et ensuite, si je fais sauvegarder, eh bien, je pourrais configurer les différents emails. Ensuite, ici, on a un onglet affilié. Donc ça, normalement, ça devait être une option réservée à la version pro. Mais là, j'ai la version gratuite et j'ai l'impression que je peux tout configurer. Donc, je n'ai pas encore testé. C'est à confirmer si c'est disponible dans la version gratuite ou uniquement dans la version pro. Mais ça permettrait donc de créer un programme d'affiliation et ça serait directement intégré dans Shortcart. Donc, pour que dès que quelqu'un recommande votre produit, il touche une commission en échange. Et si je vais dans processeur de paiement, eh bien, vous voyez que Stripe et PayPal sont intégrés par défaut. On n'a pas besoin d'installer de plugin supplémentaire pour intégrer Stripe et PayPal. Donc, vous voyez que comparé à WooCommerce, eh bien, on a besoin de beaucoup moins de plugins pour avoir des options intéressantes. Sur WooCommerce, pour toutes ces options que j'ai présentées ici, eh bien, il va falloir ajouter un plugin à chaque fois. Donc, ça augmente le risque de bug, ça peut ralentir un peu votre site. Là, du coup, c'est tout intégré par défaut, tout fonctionne ensemble et il y a moins de chances d'avoir un bug. Une option qui est également très intéressante pour augmenter votre panier moyen et pour laquelle il faut passer par des plugins payants sur WooCommerce, c'est les order bumps. Les order bumps, ça va permettre d'ajouter une petite case à cocher sur le formulaire de validation de commande pour ajouter un produit au panier. Et bien là, c'est intégré par défaut et gratuitement dans Shortcart. Si je vais dans l'onglet produits, vous voyez que là, j'ai des nouveaux onglets qui apparaissent, donc mes catégories. Et ici, j'ai boss de commande. Donc, c'est une très mauvaise traduction pour dire order bump. Ici, je fais ajouter nouveau. Là, je vais pouvoir donner un nom. Donc là, je vais mettre test. Ensuite, ici, je sélectionne le produit que je veux proposer. Je fais créer et je peux ajouter des conditions d'affichage. Donc, est-ce qu'il va s'afficher pour tous les produits ou pour certaines conditions seulement? Ici, je peux ajouter une réduction, par exemple 50%, et une petite description. Là, je fais enregistrer la commande. Et maintenant, si je vais sur mon formulaire, vous voyez que ici, eh bien, on va me recommander un produit supplémentaire et j'ai juste à le cocher pour l'ajouter à mon panier automatiquement. Donc ça, c'est une option qui est vraiment très intéressante. Maintenant qu'on a fait un petit tour d'horizon sur les possibilités de Shortcart, je vais vous donner mon avis et ce qu'il faut faire la transition de WooCommerce vers Shortcart. Déjà, il faut distinguer deux besoins différents. Est-ce que vous vendez des produits physiques ou est-ce que vous vendez des produits digitaux? Dans le cas où vous vendez des produits physiques, je vous déconseillerais de passer sur Shortcart dès maintenant parce qu'il manque encore des options qui sont essentielles. Et si vous avez une boutique avec plusieurs dizaines de produits, pour moi, c'est plus simple de le gérer avec WooCommerce. Par contre, si vous vendez des produits digitaux, là, la question se pose vraiment parce que Shortcart propose de nombreux avantages qu'on a vus dans cette vidéo. Personnellement, je reste encore sur WooCommerce puisqu'il y a des choses qui me manquent dans Shortcart que j'utilise pour vendre mes formations. Mais selon moi, Shortcart est un plugin vraiment très prometteur. Vous l'avez vu dans cette vidéo, on a des options très intéressantes. L'interface est plus épurée, elle est plus intuitive que WooCommerce et plus moderne. Donc je pense que dans les mois et années à venir, Shortcart va continuer de gratter du terrain et venir vraiment concurrencer WooCommerce, notamment pour les produits digitaux. Donc aujourd'hui, mon conseil, c'est de rester sur WooCommerce pour la plupart des cas, notamment si vous créez un site pour vos propres besoins, que vous êtes habitué à WooCommerce, eh bien ne vous prenez pas forcément la tête et restez sur WooCommerce. Si vous êtes un freelance, que vous proposez des prestations de services, que vous créez des sites, là par contre, intéressez-vous vraiment à Shortcart, commencez à le tester dès maintenant et suivez de près l'évolution de Shortcart, puisque pour certains de vos clients, ça peut être beaucoup plus simple. Dès que vous voulez vendre des produits digitaux, c'est beaucoup plus rapide à configurer. On a directement une page de validation de commande qui est adaptée aux produits digitaux, où on n'a pas tous les champs par défaut qu'on a sur WooCommerce. Et on a des options très intéressantes pour créer des formulaires de commande personnalisés par exemple, et même d'autres options que je n'ai pas forcément montrées dans cette vidéo, mais qui permettent de créer un lien que vous pouvez copier-coller et mettre dans n'importe quel bouton de votre site pour rediriger directement vers la validation de commande ou créer des boutons à ajouter au panier personnalisés. Dans tous les cas, je vous conseille de vous abonner à cette chaîne puisque lorsqu'il y aura des changements majeurs dans Shortcart, j'en ferai à chaque fois des vidéos. Et si un jour mon avis change et que je vous conseille de faire la transition de WooCommerce vers Shortcart, j'en parlerai également sur ma chaîne YouTube. Et si vous souhaitez que je fasse un tuto beaucoup plus détaillé sur la partie technique, eh bien dites-le moi en commentaire. Expliquez quelles sont les parties qui vous intéressent et sur lesquelles vous voudriez que je m'attarde techniquement. Parce que là, je suis allé assez rapidement. C'était juste pour faire un petit tour d'horizon et vous montrer ce qu'il était possible de faire. Je vous invite également à télécharger la boîte à outils WordPress en cliquant sur le bouton juste en dessous. C'est un document privé dans lequel j'ai regroupé les meilleurs outils et plugins
pour créer un site professionnel sur WordPress. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.